Je trouve que c'est une excellente définition de la confiance et de la foi. La foi, c'est d'agir et d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas comment vous allez arriver à destination. Je vais vous la relire, remettez-vous dedans. Avoir la foi ou avoir confiance, c'est d'agir et aller de l'avant, même si vous ne savez pas comment vous allez arriver à votre destination. Parce qu'on ne sait pas. Et avoir la foi, c'est justement de lâcher prise sur le comment. Nous, ce qu'on doit juste faire en tant qu'être vivant, c'est de rester focalisé sur la destination, de ce pourquoi, de qu'est-ce qu'on aime et de savoir que de toute façon, on va arriver là-bas. Peut-être, par contre, c'est dans un mois, peut-être c'est dans une année ou peut-être dans 10 ans. Mais le comment ça va se manifester, justement, si c'est dans une année, 10 ans, si c'est par cette personne, là, on ne peut que lâcher prise parce que ça n'est pas de notre ressort. Mais c'est ça qui est génial. Vous vous rendez compte, c'est que on n'a même pas besoin de réfléchir à ça. On n'a même pas besoin de calculer, d'imaginer. Alors c'est sûr que notre ego, il panique un peu avec ça parce qu'il dit, attends, Mariana, mais moi, si j'ai rendu le bail de mon loyer, il faut vraiment que je trouve quelqu'un dans 3 mois. Donc ça peut pas être dans 6 mois ou dans une année, hein, c'est dans 3 mois. Et c'est là un peu le challenge qu'on a, c'est avec cet ego qui nous dit non, 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 mais il y a des délais hein, dans la vie. Hein. C'est pas, ça marche pas comme ça et ça arrive quand ça doit arriver. Moi, je vais bientôt avoir 50 ans, j'ai pas d'enfant, bah, ça marche plus biologiquement. Vous voyez, ça c'est tout l'ego et le mental qui dit non, non, bah, à la fois, c'est pas nécessaire. Hein. Donc c'est ce qui nous déstabilise. Donc, je vous ai posé une question et je vais la dire de vive voix pour ceux qui vont regarder plus tard l'atelier par rapport à vos souvenirs de quelle situation vous avez envie d'avoir plus confiance. Et si vous pouvez le marquer dans le chat, comme ça me donne des idées pour certains. Donc, quelle situation vous aimeriez avoir plus confiance? Si vous voulez que les choses changent, par exemple, et puis du coup, vous dites, voilà, mais je fais plein de thérapeutes, je vais voir plein de gens justement pour que les choses changent dans ma vie, mais elles ne changent pas. Et ça ne change rien, ça fait tant d'années que c'est toujours pareil et ça ne bouge pas pour moi. Alors, la réponse à ça, c'est très simple. C'est que si on fait des choses, on fait plein de choses, on va voir plein de thérapeutes, on lit plein de livres de développement personnel, mais on le fait dans l'attente que les choses changent, qu'est-ce qu'on vibre? L'attente. Donc en fait, quand on va voir un thérapeute ou quand on va lire un livre ou quand on fait quelque chose, le plus grand travail à faire, c'est de se libérer de l'attente. Parce que l'attente, c'est comme si vous vous dites, attendez, on me montre, je vais prendre juste un stylo et un crayon. L'attente, c'est comme si vous dites, ben voilà, moi c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai envie d'avoir. Donc c'est pour ça, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a vraiment envie, d'avoir, un boulot, comme il me rêverait, puis il a envie d'arrêter son travail actuel parce que c'est la cata. Donc ça, c'est mon boulot de rêve, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et du coup, je vais faire, comme j'ai dit, plein de thérapeutes, je lis plein de livres pour avoir ça, parce que c'est ça que je veux. Le fait que vous soyez que là-dessus et que vous attendez que ça, les choses vont peut-être pas se passer comme vous on veut parce que peut-être cette voie-là, elle est mieux, vous comprenez? Alors je vois que ça met de la confusion, ce que je dis par rapport au fait, ouais, mais Mariana, tu nous as dit qu'on doit focaliser sur un truc et être clair dessus pour l'avoir. Et là, tu nous as dit, mais s'il y a de l'attente, ça bloque. Ben, c'est ça un peu le paradoxe avec la loi d'attraction. C'est que avoir la foi, c'est savoir ce qu'on veut, mais on le sait tellement que c'est ça qu'on veut, parce qu'on l'aime, on va dans cette direction, qu'on n'a même pas besoin de se soucier que ça va arriver. Donc on n'a pas cette attente, parce qu'on a confiance que ça va arriver, ce travail-là. On sait qu'il va arriver. Ce sera peut-être pas exactement celui-là, mais on sait que ça va nous amener là. Donc on fait confiance, on relâche, on n'est pas dans l'attente à tout le temps être dessus, 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 dessus. Vous comprenez? Parce qu'on peut être dessus, dessus, dessus en étant dans la vibration du manque, ou on peut être dessus, mais ça nous met dans la joie, mais on pense à autre chose, parce que dans la journée, il y a plein de belles choses aussi qui arrivent. Est-ce que ça, c'est clair? Parce que c'est très important de comprendre cette notion d'attente.
Super. Parce que l'attente, pour ceux qui ont peut-être pas vu une des vidéos que j'ai faites, l'attente, elle a tendance à figer les choses. Quand on attend, le prince charmant, on attend de gagner quelque chose ou autre, on fige les choses parce qu'on exige. L'attente, c'est un état où on exige de l'autre, de soi, de l'univers qui nous apporte enfin parce que purée, ça fait 5 ans que je suis célibataire et puis je c'est l'heure d'avoir un chéri maintenant. Donc j'exige, j'attends. Il vient quand? En plus, je lis des livres. En plus, j'ai vu plein de thérapeutes pour ça et il se passe rien. Donc vous voyez, toute cette notion d'exigence, en niveau vibration, ça vous amène pas grand chose.